Ok, donc c'est une histoire qui commence en Ardèche. Là, c'est moi dans les escaliers de chez ma mère, dans la maison où j'ai grandi. En Ardèche donc. Et là, vous vous faites « Ah ouais, l'Ardèche, les chèvres, tout ça. » Mais vous savez pas où c'est. Ne mentez pas, je sais que vous savez pas où c'est. C'est là. Et ça, c'est moi donc qui ai fini de grandir. Toujours dans les mêmes escaliers chez ma mère en Ardèche parce qu'elle a jamais déménagé. Moi, j'ai déménagé à 17 ans pour faire mes études. Et de toute façon, je savais depuis longtemps que j'allais déménager parce que moi, je voulais vivre à Paris. Mais j'aime trop être ardéchoise. Je suis une vieille chauvine. Regarde, je me suis tatoué le 07, s'il te plaît. Vraiment les imbéciles heureux d'être nés quelque part. Et donc, je reprends mon histoire. Je vis à Paris depuis 6 ans. Et en 2020, je suis partie en voyage à Rio. Et là-bas, j'ai rencontré Francesca. Et là, vous pensez, ça n'a rien à voir avec l'histoire. Mais en fait, vous allez voir, c'est la même histoire. Je me suis fait une nouvelle copine. Elle s'appelle Francesca. On te voit de loin. On sent déjà le potentiel en tout cas. Bonjour Francesca, bienvenue dans ta nouvelle émission de cuisine. Oh, j'ai une gueule, tu vas me filmer comme ça? Quoi? T'es magnifique. Oh, j'ai une gueule. On m'a rajouté du sel. Oh bah dis donc, on se refuse rien. Francesca, elle est italo-brésilienne et elle a grandi en France. Et quand je l'ai rencontrée, sa maman, elle est bientôt déménagée à Valence. C'est à côté de l'Ardèche, c'est la ville où je suis née. C'est dingue, non, la vie. Non mais franchement, s'il te plaît, l'univers quoi. Du coup là, on était toutes les deux chez nos mères en Ardèche et je l'ai emmenée dans mon endroit préféré. C'est un endroit un peu secret et j'avais envie de lui montrer chez moi. Voilà, c'est l'automne, la nature, tout ça. Moi, je trouve que j'ai trop de chance d'avoir grandi à cet endroit, à la campagne. Parce qu'aujourd'hui, je peux avoir les deux dans ma vie, la ville, la campagne. Et que j'avais envie de vous emmener promener, quoi. C'est la fin de cette intro. Merci à tous. J'avais pas vu. Salut beauté. Je suis mort, trop drôle. Non mais vraiment c'est n'importe quoi. Un jour à Rio, un jour à Paris, un jour à Valence Beach quoi. Attends, j'y vais vraiment, je pars dans 2 semaines. À Paris? Oui. Ah trop bien. J'y vais pour 4 mois. Oh youpi. Faut que je te raconte. C'est beau, hein? Eh bien, on peut dire que j'ai presque pas galéré à retrouver cet endroit. Je vous ai fait faire tout le tour de la campagne ardéchoise, t'es contente? Ouais, ça va, on s'est pas trop trompé non. Ça va, mais ça fait longtemps que je suis pas venue et c'est que des petites routes. Là, on va monter cette grande montée, ça monte un peu et après on s'enfonce dans la forêt quoi. Okay. Et après on arrive à... je dis pas pour pas spoiler. Tu vas très bien dans cette campagne en tout cas, ça te va bien au teint. Parce que en vrai c'est vraiment un de mes endroits préf, c'est une de mes balades préf et l'endroit où on va arriver, j'adore. Tu y allais souvent? Ouais, je suis souvent allée quand j'étais petite avec mes parents, mes sœurs et tout. Et même toute seule, je suis retournée depuis. Pour décompresser. Ouais, je sais pas, ça me fait méditer. Regarde, il y a un mec qui a fait un petit village. Où ça? Là. Oh punaise. Oh les hippies de l'Ardèche. Un monde d'entraide. Voilà. Dream relax les gars. Et là, sa boîte aux lettres. Ah ouais, c'est sa boîte aux lettres. Eh, stylé. Ouais, lui, il est au top de la ménestralité quoi. Ça m'avait grave manqué ce mot. Tu peux expliquer aux petits abos le concept de ménestralité? Et là, je donnerai un secret millénaire, je le balancerai. Ça vient d'avec ta sœur, un délire avec ta sœur? Oui, c'est ça. En gros, c'est comme j'ai été musicienne pendant longtemps, je jouais du clavecin. Ouais. Et en gros, le clavecin, c'est un instrument très ancien. Du coup, ma sœur a sauté de ma gueule. Elle me disait que j'étais une ménestrelle du roi. J'ai commencé à rentrer dans tout ce qui était... j'avais mes délires ésotériques, tout ça, machin. Ouais. Et du coup, ma sœur a associé... Elle me disait, tu deviens de plus en plus ménestrelle. Même si ces deux... concept-là, ils n'avaient pas grand-chose à voir. Et du coup, en fait, au final, le mot ménestrel, c'est devenu tout ce qui... Je sais même pas comment l'expliquer. Bah, les hippies, quoi. Tout ce qui est hippie, tout ce qui est... De près ou de loin hippie, quoi. Ouais, voilà. Voilà, c'est très bien. C'est très bien résumé. Tous les gens, quelqu'un qui est grave dans la spiritualité, on va dire ça. C'est un ménestrel. Quelqu'un qui porte en sarouel, c'est un ménestrel.
Quelqu'un qui a des bijoux en fibre de coco. Ah oui, lui c'est un ménestrel de ouf. Master ménestrel. Mais on peut être partiellement ménestrel aussi. Puis il y a des faux ménestrels. Là on fait grave une balade de ménestrel. Il y a des gens qui se montrent ménestrels, mais qui en réalité n'ont pas une mentalité ménestrelle. Putain, à l'intérieur ils sont pas ménestrels, c'est des fake ménestrels. Attends, je crois que c'est là. Putain, je me rappelle plus le chemin. Je sais plus si c'est ce chemin ou ce chemin. Je crois que c'est celui-là, Mais pourquoi on parlait des ménestrels? Parce que lui, c'était un ménestrel. Ah oui. Lui, il a atteint un niveau de ménestralité. Je pense qu'on va enchaîner sur un petit montage ménestrel, contemplation de la nature, si ça vous va. Ça te va? Grave, ça me va. Allez, go. Est-ce que c'est pas là qu'il faut descendre? Peut-être. Mais si, je crois bien. Bonne chance, ouais. Ah ouais, c'est là. On se la tente. Vas-y. Je passe Prems. De mon endroit préféré alors? C'est hyper paisible, j'ai l'impression qu'on n'est pas en France et du coup ça fait grave déconnecté. Ça fait grave du bien. Toi t'as un endroit préféré sur Terre? Un endroit préféré? Des endroits où je me sens bien, où je me sens grave apaisée, tranquille. C'est bizarre hein, mais je pense que c'est chez ma grand-mère. Ah ouais? Ouais. Chez ma grand-mère en Italie et je me sens bien aussi dans la maison de famille de ma famille au Brésil. Ces deux endroits, tu vois, qui sont liés à mon enfance, c'est des endroits qui sont très familiers et comme je suis sans arrêt en train de bouger et d'aller dans des endroits que je connais pas et que je suis constamment dans la nouveauté, mes yeux ils voient tout le temps du nouveau, je ressens tout le temps du nouveau, c'est un peu des endroits qui te donnent des repères quoi. Ouais, c'est surtout ça. C'est des endroits que tu sais que moi c'est ça un peu ici, c'est un endroit que je sais qui bouge pas, tu vois. Ouais, c'est exactement cette sensation là. Ouais. Voilà, c'est une histoire qui finit aussi en Ardèche et qui continuera bientôt à Paris. Francesca va déménager à Paris et l'appart qu'elle a trouvé via une rencontre de voyage est à 5 minutes à pied de chez moi. Non mais stop. T'es en train de me dire qu'il y a des gens qui utilisent leur ménestralité pour faire de mauvaises actions? Et bien sûr. Genre sous couvert de ménestralité? Oui, exactement. Du coup, c'est pas du tout ménestrel. C'est pas du tout ménestrel à toi d'avoir fait ça. Mais donne là t'allais me donner un exemple d'une personne qu'on citera pas, mais qui a utilisé sa ménestralité pour faire le mal. Oui. Bah il y en a aussi des faux... Ah putain, méfiez-vous des faux ménestrels. Mais oui, c'est les pires. Mais oui, parce que du coup, tu leur donnes ta confiance, que tu penses qu'ils ont une bonne éthique, qu'ils sont respectueux des gens, qu'ils sont bienveillants, etc. Alors que pas du tout, c'est des vrais escrocs. Eh bien merci Francesca d'avoir démystifié faux ménestrels. Là, ça y est, je suis rentrée à la Capitole et ben c'est pas la même ambiance, hein. C'est différent. Et peut-être, ce qui est bien dans la vie, ce serait-il pas l'équilibre? Ouais, j'espère que vous êtes content de me suivre. Si vous êtes content de me suivre, abonnez-vous. Laissez un comme si vous avez aimé vous balader dans la nature. Je vous embrasse, prenez soin de vous. À dimanche prochain. Ciao.